Bonjour. Je vois souvent des gens, souvent des débutants sur Photoshop, qui sont absolument paniqués à l'idée de travailler avec des calques. Ils n'arrivent pas à comprendre le principe des calques. Et pourtant, je vous assure que c'est un des points les plus simples de Photoshop. On va partir d'un exemple. Voilà. Je suis sûr que vous avez tous lu Les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Dans 3 maquettes de navires, Tintin et le capitaine Haddock trouvent 3 parchemins avec un texte qui est le même sur les 3 parchemins et puis des signes bizarres, incompréhensibles, qui sont différents. C'est la seule différence qu'il y a sur les 3 parchemins. Voilà. Comme Tintin, c'est un malin, il finit par comprendre qu'il faut empiler les 3 parchemins, les regarder en transparence à la lumière, et là les signes bizarres se complètent et ils forment des coordonnées. Aujourd'hui on dirait des coordonnées GPS qui indiquent un endroit qui est important dans l'histoire. Bon. Si vous avez compris ce système-là, si vous avez compris ce truc des 3 parchemins empilés pour que les éléments se complètent, alors vous avez compris 90% de ce qu'il y a à comprendre sur les calques de Photoshop. Parce que je vous assure que c'est pas plus compliqué que ça. On va prendre un exemple. Là, on a un fond dégradé bleu. Bon. Par-dessus, je vais rajouter des étoiles. Par-dessus encore, je vais rajouter des étoiles plus grosses. Et puis une comète. En bas, un bout de surface de planète. Dans le ciel, une autre planète avec ses anneaux. L'ombre d'un personnage avec le personnage qui est évidemment devant, avec son œil jaune. L'ombre d'une fusée avec la fusée qui est aussi devant, avec un hublot. Et puis de la fumée et des flammes parce qu'elle est en train de décoller. Et tous ces bouts de calque, tous ces bouts d'image empilés, ça forme cette image finale. Voilà. Chaque calque amène un élément, et cet élément cache ce qu'il y a derrière, puisqu'il est opaque. D'accord ? Là, par exemple, si j'enlève la planète, on voit les étoiles qu'il y a derrière. Si je remets la planète, on voit plus ce qu'il y a derrière. Eh bien, ça, c'est le principe des calques. Alors là, c'est plus simple, parce que c'est pour une image. Sur une photo, c'est légèrement plus compliqué. On va voir ça. On a cette image de base. Je vais rajouter là des éléments qui en fait vont masquer les lumières qu'il y a là que je trouve qui déséquilibrent la photo. Donc j'ai rajouté un truc opaque qui cache ces lumières. Par-dessus, j'ai rajouté un autre calque avec les éclairages des lampadaires. Et puis en bas, j'ai ajouté de la lumière. J'ai ajouté un petit peu de bleu en 2 temps pour donner cette impression de nuit. Et puis finalement, j'ai rajouté un soleil levant. Voilà. Sur chacun des calques, il y a un élément qui forme l'image finale, et en quelques calques, on est passé de ça à ça. La principale différence avec les parchemins, c'est que on peut rajouter un réglage. C'est-à-dire que là, par exemple, ce calque-là qui s'appelle filtre bleu, c'est un réglage. L'avantage, c'est que je peux le modifier. Regardez, je peux rendre le bleu plus dense, moins dense, ou je peux le remplacer par du rouge. Voilà. Avant, après, ce calque. Et alors vous allez me dire, pourquoi on se complique la vie comme ça? Pourquoi on ne met pas tout sur le même réglage? Justement, voilà, comme je viens de vous le montrer, parce que ça permet de modifier. On peut revenir sur un réglage, mais on peut revenir aussi même sur les éléments de l'image elle-même. Par exemple là, si je veux rajouter un halo autour des lampadaires, eh ben, je peux le faire après coup. Je ne pourrais pas le faire de la même façon si les calques n'étaient pas séparés. Je ne pourrais pas modifier cette lumière qui est là en bas, par exemple, et la rendre plus ou moins dense, plus ou moins claire, etc. Ça, c'est le travail avec les calques qui est donné par ça. Voilà. Ça, après, on rentre dans les détails. Évidemment, il peut y avoir des éléments un petit peu plus complexes que simplement l'empilement d'éléments comme je l'ai fait ici dans l'image. Mais je vous assure que si vous avez compris cette histoire des 3 parchemins de Tintin, vous avez compris l'essentiel de ce qui est à comprendre dans les calques de Photoshop.